Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir en fait un morceau que j'ai composé pour faire un backing track. Donc je vous le mettrai ici. Voilà, c'est je sais plus comment il s'appelle. À chaque fois, j'oublie complètement les noms que je donne. Donc en fait, c'est dans ma tête, j'ai composé ce truc en pensant à un blues. Donc effectivement, c'est pas un blues. D'accord, c'est pas un blues de ce type-là. En fait, quand je parle de blues, je parle pas de style forcément, mais plutôt de structure harmonique. Donc en fait, basiquement, ça sera une grille en 12 mesures. D'accord. Et dans le principe des degrés, sauf que j'ai changé, au lieu de prendre des accords septièmes, j'ai pris des accords que vous allez voir enrichis, et je les ai, en fait, j'ai un peu modifié la structure, mais le grand principe, c'est un qui va, donc le premier degré qui va pendant 4 mesures, donc je vais vous décomposer tout ça. Après, on va sur 4, on revient sur un, on fait 5 et on revient sur un. Voilà, et en fait, c'est ce que je voudrais vous expliquer, c'est comment vous pouvez vous-même, dans vos propres compositions, vous donner en fait des idées pour aller plus loin. Donc en fait, la leçon en fait le PDF et le Guitar Pro et la tablature de cette leçon, plus le backing track original, plus le backing track en fait sans la guitare, seront en vente sur mon site ici dans le lien dans la description. Alors c'est parti, je vous joue le truc, d'accord? Donc ça fait 3, 4. Ok, voilà, et après on revient au début. Alors vous voyez, c'est un blues en fait, on va dire que c'est un blues en ré, d'accord, mais encore une fois, pour les puristes et les gars qui vont arriver et dire ah ouais, c'est pas du blues, machin truc, bon, enfin, c'est pas le but de la leçon, c'était pas faire un blues shuffle comme ce que d'autres personnes font beaucoup mieux que moi à expliquer, puisque je suis vraiment pas un mec qui a le blues et j'ai vraiment pas cette culture-là. Notamment, je vous invite à aller une chaîne que je suis quand même beaucoup qui est axée blues, c'est la chaîne de Florent Passamonti. Que j'aime beaucoup, que je suis. Voilà, donc par exemple, lui, si vous voulez des leçons blues, c'est lui qu'il faut aller regarder. Donc là, moi, en fait, ce que je veux vous dire, c'est comment, à partir d'une grille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment je fais pour faire les backing tracks, où est-ce que je trouve les idées, etc. Par exemple, là, j'ai simplement pensé à un blues en me disant, bon, j'ai les 4 premières mesures, en fait, je vais être en premier degré. Mon premier degré, ça va être Ré majeur. D'accord? Sauf que ce Ré majeur là, ça dure 4 mesures et j'ai préféré en fait créer quelque chose qui change. C'est-à-dire je garde le même accord, d'accord? Si vous voulez, la triade majeure, elle reste là. D'accord? De Ré majeur, on est à tout le temps les 3 notes de Ré majeur qui restent. Ah non, pardon, pas tout le temps. D'accord? Mais en fait, le premier accord, c'était un Ré majeur 7 comme ceci. D'accord? Donc là, en fait, j'ai Ré, la fondamentale, là, la quinte juste, euh, Do dièse, la septième majeure, et ici, j'ai le Fa dièse, qui est la tierce majeure. Et le deuxième accord, si vous voulez, ça va être en fait un Ré majeur 7 augmenté. Voilà, moi j'adore ça, notamment quand on a le temps. En fait, quand on a un accord qui dure longtemps, c'est intéressant selon le contexte. Hein, encore une fois, si vous faites de la pop, pop rock, c'est pas super. Quoique ça peut le faire aussi. C'est pas super intéressant de faire ça. Mais voilà, donc en fait, ça se joue comme ça. Donc je fais l'accord. Et après, je fais un arpège en fait. D'accord? Donc accord. Et là, j'arrive sur mon autre accord. Je le refais. Je crois que dans le backing track, je fais ça en fait. Après, j'ai en fait... Là, je monte encore, vous voyez, ma quinte, ma voix, elle fait ça. D'accord? Hein? Ok, la voix, en fait, c'est cette voix-là qui bouge sur 3 accords. Donc, ça me fait premier accord, donc Ré majeur 7. Deuxième accord, Ré majeur 7 dièse 5. Là, c'est un Ré majeur 7 6, ou on pourrait dire 13. D'accord? Je rajoute la sixte, en fait. Et après, j'ai un Ré 7.
le Ré7 qui va aller sur mon 4e degré qui est Sol majeur. Ok, comme dans le blues. Hein, on avait 4 mesures du 1er degré. Et après, on passe sur le 4e degré. Donc dans le cas d'un blues traditionnel, ce sera un accord 7e. Ou dans un blues mineur, ce sera un accord mineur. Là, en fait, du coup, je récupère mon truc majeur 7 pour donner un côté cool. D'accord, parce que j'aime bien ça. Donc là, une mesure de 4e degré. Et là, je passe à mon 4e degré mineur, ce qui est très très employé dans les ballades rock, ce qui est employé beaucoup dans des musiques de films aussi, j'entends, c'est ce qu'on appelle en musique, le terme scientifique, ça s'appelle une cadence plagale mineure, c'est-à-dire que la cadence plagale, c'est en fait le 4e degré qui va sur le premier, d'accord? Quand vous faites par exemple 4, 1, c'est une cadence plagale, et quand vous faites 4 mineur, 1, c'est une cadence plagale mineure, tout bêtement, d'accord? Et moi j'aime beaucoup cet effet, je le fais souvent dans les backing tracks. D'accord? Et en fait, ça devient un Sol mineur. Et là, ce que je joue, c'est Sol mineur 6. D'accord? Et je fais ce petit truc-là, en fait, qui vous voyez, c'est en fait, je rajoute en fait la 9e de l'accord ici. Donc ça fait... Voilà, là, je reviens sur mon Ré majeur 7. Et là, j'ai 2 mesures de Ré majeur. On revient sur notre 1er degré. Et là, en fait, je fais ça, je crois. D'accord, moi je fais par exemple un La basse de Ré, là vous pouvez faire un Ré majeur 7 comme ça, ou un rester comme ça, d'accord? Et après, en fait, normalement on aurait 5, 4, 1, donc ça nous ferait, dans un blues traditionnel, on ferait... D'accord? Moi, je considère que là, en fait, c'est la place du 5e degré, d'accord? Et pendant 2 mesures, et en fait, je lui assigne le 2. Donc ça me fait 2, 5, 1, donc ça va me faire 2. C'est Ré mineur 7, 9, La 7, 9. Donc je vais vous décrire les accords après. Et on revient sur Ré majeur 7, 9. Et après, je repars sur 5 pour repartir sur 1. D'accord? Donc mon 2, c'est Mi mineur 7, 9, comme ceci. Là, en fait, je fais un La 7, 9. Donc voilà, regardez, je vous le montre. Donc là, vous avez votre annulaire sur le La, votre petit doigt sur le Sol, qui est la 7e mineure. Ici, c'est la 9e, et là, je vais chercher ma tierce majeure. Après, j'ai un La 7 dièse 5. Donc je l'altère, si vous voulez, ça fait 1, 2, 3, 4, et je reviens sur mon Ré majeur 7, 9. Donc Ré majeur 7, 9, ça nous fait Ré comme ça, la fondamentale, Fa dièse, la tierce majeure, la 7e majeure, le Do dièse, et ici je rajoute la 9e qui est un Mi. Et je finis par un La 7 dièse 5. D'accord, là je rajoute la dièse 9, hein, moi je l'aime bien celui-là, dièse 9, bémol 9. Et voilà, je reviens sur mon Ré majeur 7. D'accord? Donc les 4 dernières mesures, ça me fait... Voilà. Donc voilà par exemple le processus, comment je fais, c'est que je prends des trucs simples et je change les accords, etc. pour donner des idées. Donc c'est pas vraiment un blues culturellement parlant. Ceci dit, la structure harmonique, c'est ça. Donc on a 4 mesures du 1er degré qui est le Ré. Après on a 2 mesures du 4e degré qui est Sol. On revient au 1er degré donc qui est Ré pendant 2 mesures. Et après on a 2, Mi mineur 7, 9, 5, La 7, 9, 1, Ré majeur 7, 5 pour repartir sur le Ré majeur 7. Pour l'improvisation, c'est toujours pareil. Là, ce genre de truc, vous pouvez jouer 6 mineurs, bluesy, pentatonique partout, ça sonne super bien, d'accord? Et après, vous pouvez, moi, ce que je préfère, parce que plutôt que sur chaque accord se dire ah ouais, tiens, je vais faire telle gamme sur tel mode, sur tel accord, etc. Moi, je vous invite plutôt à viser les notes qui changent. Par exemple, lorsqu'on est sur Ré majeur 7, Ré majeur 7 et qu'on va sur le Ré majeur 7 dièse 5. Moi, je préfère viser la note, si vous voulez. Si vous voulez, je phrase Ré majeur 7, comme ceci. Et je vise, en fait, la quinte augmentée quand j'arrive sur cet accord-là. Là, on pourrait faire... Là, on pourrait faire, en fait, ce qui sonnerait bien, c'est le lydien dièse 5 sur cet accord, plutôt que
le ionien dièse 5 qui est le troisième degré du mineur harmonique. Le lydien dièse 5, c'est le troisième degré du mode de la gamme mineur mélodique. Donc je vous conseille plutôt de jouer, si vous voulez jouer modal, sur le premier accord, vous jouez en fait Ré majeur. Vous revenez sur un Ré majeur ionien, en fait, sur le 6, le Ré majeur 7, 6. Sur le Ré 7, ben, vous jouez, si vous voulez jouer modal, vous jouez mixoïde. Et encore là, on pourrait altérer. On pourrait altérer pour arriver sur le Sol majeur 7. Donc sur Sol majeur 7, là, vous jouez lydien. Donc en fait, vous jouez le mode lydien. Donc... D'accord? Après, sur Sol mineur 6, là, vous jouez le mode dorien, voire mineur mélodique. D'accord? Et on retombe sur le Ré majeur 7. D'accord? D'accord? Ok, par exemple. Ok? Et après, sur le 2-5-1, donc après on est sur le 1, donc là vous rejouez Ré majeur. Sur Mi mineur 7-9, là vous jouez le mode dorien, d'accord? Mais vous jouez Ré majeur, on s'en fiche, encore une fois, vous pouvez jouer Ré majeur partout. Vous pouvez jouer gamme pentatonique mineure partout, ça sonne bien. Et sur le La7 dièse 5, moi je préconise de jouer le mode superlocrien. Pour retomber en fait sur le Ré majeur 7, d'accord? Donc là j'ai fini lydien, mais normalement vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc, mais encore une fois, vous pouvez jouer si mineur pentatonique partout, ça va sonner très très bien. Vous pouvez jouer bluesy, vos plans blues et tout, il n'y a pas de souci. C'est simplement, moi encore une fois, plutôt que de penser modal et de penser, parce que quand on pense à des gammes sur des accords, en fait on n'est plus dans la musique. Moi je vous conseille de plus penser dans la musique, dans la mélodie, plutôt que de vous dire ah bah attends je vais faire du La superlocrien et tout. Moi là je donne un cours entre guillemets, donc en fait je vous donne des trucs quand même, des pistes qui sont avec des noms un peu compliqués, un peu scientifiques, mais je préfère vous dire, visez les notes qui changent entre les accords, par exemple entre le Ré majeur 7 et le Ré majeur 7 dièse 5, c'est-à-dire que vous phrasez Ré majeur, hein, plutôt que débouler vos modes... etc. De faire des gammes, ça marche pas, quoi, d'accord? Ok. Donc les amis, j'espère que ça vous a intéressé. Vous avez tous les diagrammes, en fait, le PDF, les tablatures, le backing track avec la guitare, le backing track sans la guitare, toutes ces ressources, et les fichiers Guitar Pro, donc Guitar Pro X pour ceux qui ont le dernier Guitar Pro et Guitar Pro 5 dans la description. Les amis, je vous souhaite... je vous mets le backing track là-bas. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter aussi du site. Vous avez sur mon site, vous pouvez voir les vidéos déjà sans publicité, ça c'est cool. Je vous invite à aller faire un tour sur mon site, il y a plein de trucs cool, il y a même la page backing track si vous voulez jouer sur les backing tracks. Enfin bon bref, il y a plein de ressources et il y a pas mal de choses gratuites. Allez, bye bye, ciao.